Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenhome. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bientôt à la fin de ce 2e volume de 7 par l'éternelle validité de l'âme. Nous arrivons au tome 20. Alors le chapitre 20, ce chapitre est plutôt fait sous forme de questions-réponses par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Donc je ne vais pas vous lire toutes les questions et vous donner toutes les réponses, puisque de toute façon vous avez déjà un peu suivi toute l'histoire. Je fais un rappel pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast. Du coup, vous êtes sur la chaîne de podcast où je lis les livres de 7 parles, l'éternelle validité de l'âme. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2. Et donc là, nous arrivons au chapitre 20. Et ce livre est particulier parce qu'il a été coécrit avec une entité donc, qui se prénomme Seth, qui parle à travers Jan Roberts, qui est l'auteur. Et en fait, c'est le mari qui retranscrit les conversations. Donc, vous voyez, il y a un peu 3 protagonistes dans cette histoire. Et donc, pourquoi je vous parle de ce livre ? Tout simplement parce que ça m'a ouvert pas mal de perceptions sur en fait la conscience, la connaissance, etc. Au sens large. Et du coup, il y a des principes auxquels j'adhère, des principes qui me posent encore question et des principes que parfois je n'arrive pas forcément à intégrer et à comprendre, puisque c'est au-delà en fait de nos capacités aussi extrasensorielles. À chaque fois je le dis, on est limité par notre corporalité. Et donc un point que j'ai retenu dans ce chapitre 20 qui est intéressant et que je peux vous partager, c'est la perception qu'a Seth quand il parle à travers Jan Roberts des différentes personnes qu'il y a autour. Parce que Jan Roberts en fait faisait des conférences avec ses étudiants où justement elle partait en transe et où Seth donc prenait la place pour parler. Et donc il répondait à certaines questions suivant en fait les étudiants ce qu'ils avaient à lui demander. Et parfois ils avaient des questions personnelles en fait sur leur vie. Donc c'est intéressant de voir le point de vue de Seth, comment il perçoit les choses à travers Jan. Donc déjà il explique que ça lui demande un très gros effort de concentration pour pouvoir arriver à ce point dans notre temporalité. Parce que bon, il part du principe où il développe ce concept plutôt, où il n'y a pas de début, de milieu, de fin, puisque tout est en même temps. C'est ça le principe de la conscience infinie. Donc déjà, lui, il nous explique bien que la conscience est arrivée avant la matière. C'est grâce à la conscience que la matière a pu prendre forme. Tout vient à partir de la conscience. Donc on peut l'appeler conscience universelle, Dieu, la source, ça c'est comme vous voulez. Mais c'est à partir de la conscience que tout s'est créé. Et donc lui, ça lui demande un effort particulier pour pouvoir s'arrêter sur ce point de l'espace-temps que nous on considère en fait réel, l'instant T, là, l'instant où par exemple je vous parle. Donc du coup ça lui demande un effort pour être dans le bon timing en fait de la temporalité, sachant que on l'a vu à travers toutes les lectures de Seth, il y a plusieurs réalités possibles, probables, donc il faut en plus qu'il se focalise sur la bonne pour arriver au bon endroit au bon moment. Donc ça lui demande vraiment un effort de concentration. Il fallait aussi que du coup l'auteur Jan soit prête et ok pour pouvoir faire ça. Donc pour ça il avait travaillé avec elle dans les rêves en fait, dans le monde des rêves, où justement il l'a préparé à tout ça et où ça s'est fait en collaboration, en coordination. Donc c'est pas vraiment une intrusion dans sa vie. Et puis du coup, quand il se focalise sur cet point dans l'espace-temps que nous on a créé, et qu'il est avec les différents protagonistes, les différents étudiants, lui, il voit en fait toutes les personnalités qu'a incarné en fait la personne qui lui parle. Donc il voit tout en même temps, il voit le passé, le présent, le futur, plus toutes les autres incarnations. Donc du coup,
Il dit que pour lui, il faut qu'il se concentre vraiment pour pouvoir voir la personnalité à laquelle il est en train de parler, qu'il se focalise sur cette temporalité-là, et qu'en plus, il arrive à voir ce qu'il considère, ce qui est avant et ce qui est après, puisque lui, tout est en même temps. Donc forcément, il peut pas forcément répondre comme ça à une question, il y a ce besoin d'adaptation. Si vous voulez, comme il voit tout en même temps, il explique aussi qu'il se concentre à utiliser en fait les sens de Jane, donc ses yeux, pour pouvoir se focaliser sur la personne qui est en face. En fait, il simplifie un petit peu, on va dire, sa vision. Il s'adapte en fait à l'environnement dans lequel il est, à la personne qui l'occupe, donc Jeanne. Il s'adapte en fait à cet environnement, à ce qu'elle perçoit, pour pouvoir se concentrer en fait sur ce que nous on appelle présent, pour pouvoir répondre de façon pertinente aux questions. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'il explique comment lui il voit les choses à son niveau maintenant, là où il en est, parce que forcément, nous on envisage toujours les choses de façon linéaire, qu'il y a un début, un milieu, une fin, parce que c'est ce qu'on expérimente sur Terre. Concrètement, notre personnalité a un début, elle a une naissance, elle a un milieu, sa vie, et elle a une fin, la mort. Ça, c'est ce qu'on est venu expérimenter ici. Mais si on va un peu plus loin, c'est pas vraiment un début, une fin, c'est une expérimentation qu'on vient faire sur Terre. Et Seth essaye de nous faire comprendre qu'il n'y a pas cette idée en fait d'évolution dans le temps, puisque la personnalité, enfin l'âme, envoie en fait ses personnalités dans toutes les directions, mais en même temps. Donc vous pouviez très bien être une personne qui est née en 1800, qui est née en 1900, qui est née en l'an 3000, en l'an 5000, je ne sais pas combien. Hein. Mais tout ça se passe en même temps, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a un début, une fin. Ça enlève aussi un peu cette idée d'évolution. Vous savez qu'il y a un palier, que l'âme évolue et que donc on acquiert une certaine sagesse à partir d'une certaine expérience, etc. Donc ça enlève un petit peu cette idée d'évolution que y a des bébés âmes et des âmes un peu plus vieilles. Ça enlève un petit peu tout ça puisque tout se passe en même temps. La conscience envoie dans toutes les directions. Mais il nous explique que nous, on se focalise sur certains points de l'histoire justement pour écrire notre histoire. Et on se focalise sur cette dimension, cette temporalité, ce qu'on se considère présent comme maintenant, pour que ça donne en fait du sens. Mais si on avait la capacité de voir tout en même temps, on s'apercevrait qu'il n'y a pas cette idée d'évolution, puisque tout coexiste en même temps. Le début, la fin, l'infini. Et du coup, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle fin, il n'y en a pas vraiment puisque c'est l'infini. Et c'est vrai qu'on a du mal à envisager cette idée d'infini, cette idée d'univers infini, sans début ni fin. Vous allez interroger n'importe quel scientifique, et ils vont vous dire, si, il y a eu un début, parce qu'il y a eu le Big Bang, il y a eu le développement, etc. Ils sont obligés de mettre début, milieu, fin. Et après, ils s'aperçoivent qu'il y a certains phénomènes qui, du coup, contredisent ces théories-là. Donc après, ils parlent d'exception, ils cherchent, machin. Mais on a du mal à envisager l'infini sans début ni fin. C'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça, on est très limité, en fait, dans la compréhension des choses de par ce qu'on est, ce qu'on incarne là de façon terrestre. Mais du coup, je partage ces concepts-là parce que je les trouve intéressants. Je vous demande pas forcément d'y adhérer, je vous demande pas forcément de me croire aussi sur parole, de croire que c'est the vérité. Je vous partage un concept, en fait, pour vous montrer de façon un peu plus large ce qui est. On est très limité. J'en parle aussi d'ailleurs sur ma chaîne de soins énergétiques, la chaîne de podcast. En ce moment, je suis sur bullshit en spiritualité, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vous explique un peu les conneries qu'on trouve en spiritualité. Et donc, je partage aussi ma vérité. Quand je dis que c'est des conneries, c'est pour ma vérité. Mais il y a des gens qui y croient dur comme fer, mais du coup, je n'adhère pas à ces concepts-là. Et je pense que parfois, il faut être prudent sur ce qu'on entend, etc. Parce que, justement, on vous raconte aussi n'importe quoi.
C'est pour ça que j'insiste assez souvent en vous répétant que c'est ma vérité que je partage, et il y a des concepts parfois de secte que je ne partage pas, hein, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes. Donc je fais ces épisodes, c'est simplement pour que vous alliez vous-même creuser à l'intérieur de vous votre vérité. Mon but c'est ça, c'est pas que vous adhériez à mes idées, à mes avis, à mes concepts, etc. C'est que vous vous posiez des questions et que vous allez chercher votre vérité. Je suis juste un checkpoint sur votre chemin qui vous amène à trouver votre vérité. Parce que j'ai du mal avec ces principes que j'appelle un peu principes gourous, où on vous demande d'adhérer à une vision des choses, d'adhérer à une seule pensée. Je suis pas là pour ça, je vous partage très sincèrement mes pensées, mes vérités, et du coup, je vous laisse faire vos propres idées en fait sur les sujets que je développe. Vous pouvez absolument penser que c'est des bullshit, des conneries ce que je vous raconte, c'est tout à fait ok. Parce que j'ai cette vision des choses, donc un peu comme cette vision de l'infini, j'ai cette vision des choses que la vérité, c'est l'ensemble de nos vérités communes, même si celles-ci s'opposent. Comme nous sommes venus ici pour expérimenter, chacun va expérimenter sa vérité. Et personne ne peut dire « moi, ce que j'ai expérimenté, c'est plus vrai que toi, ce que tu as expérimenté », même si c'est l'inverse. On est venu faire cette expérience, faire ces tests. Donc, chaque vérité, quelque part, est valable, même si elle va en contradiction avec ce que vous pensez. Mais du coup, j'aime bien vous informer aussi des dérives qu'il peut y avoir. Ces dérives un peu gourous où on vous demande de suivre bêtement. Donc, quand je vous invite à écouter mes podcasts, ça n'est pas pour me suivre bêtement. Au contraire, c'est pour libérer votre pensée, que vous vous rendiez compte des mécanismes qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous vous rendiez compte si vous êtes en train de vous dire ah non, là je suis pas d'accord, ou là ah oui, tiens, ça me fait penser à ça, tiens, ça me fait réfléchir sur ce sujet-là, tiens, je vais aller creuser cette idée. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que je partage en fait ces lectures de Seth, parce que c'est ce que le livre m'a amené à faire. Il m'a amené à me montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, ce à quoi j'adhère et ce à quoi je n'adhère pas. Et plus on avance en fait dans les âges, plus on se rapproche justement de sa vérité, mieux on se connaît. Donc c'est un peu ce qu'on est venu faire d'ailleurs ici, hein, mieux se connaître et puis expérimenter tout ça. Et de toute façon, on ne fera l'expérimentation que de ce à quoi on croit. Ça, je le dis assez souvent aussi. Si vous ne croyez absolument pas aux anges, jamais vous ne rencontreriez un ange. Si ça vous arrive et que vous avez l'impression de ne pas y croire, c'est que intrinsèquement, au fond de vous-même, vous y croyez quelque part. Et donc du coup, ça ouvre juste cette compréhension. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que ça ouvre cette compréhension. Donc voilà, dans mes épisodes aussi bullshit en spiritualité, du coup je fais pas mal de prévention sur tout ça, sur tout ce qu'on voit, les dérives, parce que le fait que Internet est ouvert à tout possible, c'est bien parce que ça donne accès à tout, hein, à la connaissance, mais ça donne aussi accès à tout et n'importe quoi. Et puis il y a des choses auxquelles vraiment on peut pas adhérer parce que ça manque de sens et de logique. J'entends en ce moment beaucoup de partage sur cette lutte du bien contre le mal, mais là on est vraiment dans un principe terrestre. Vraiment, si on sort de ce principe terrestre, ces fondements n'ont pas de sens. Donc forcément, c'est des choses auxquelles je ne peux pas adhérer en disant de façon définitive, c'est comme ça. C'est comme ces histoires de début, de fin, de Big Bang, tout ça. Moi, j'ai toujours eu du mal à adhérer avec ce principe-là, parce que moi, j'étais partie sur c'est l'infini. Et pour moi, l'infini, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Même chose quand on vous parle de l'âge de votre âme. Je vais calculer l'âge de votre âme. Comment on calcule l'infini ? Parce que si l'âme a envoyé les personnalités dans toutes les directions, je vous ai dit, tout se passe en même temps. Donc comment déterminer l'âge, là, à cet instant ? Qui est arrivé avant, après ? Si c'est en même temps. Il n'y a pas de avant-après, il n'y a pas cette idée de linéarité et de temps. Donc voilà, c'est pour vous amener à sortir en fait ces concepts terrestres et aussi faire la part des choses entre ce qui est terrestre et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de fondements auxquels on peut s'appuyer ici, mais à partir du moment où on sort de ce référentiel, il faut se rendre compte que ça n'a plus de valeur. Donc vouloir tout aligner
a la même valeur en disant voilà c'est universel, prudence, voilà, c'est mon petit message de prévention. Donc je pense que pour aujourd'hui, l'épisode va être assez court. Déjà, au mois d'octobre, vous avez pas mal d'épisodes qui sortent sur ma chaîne donc de podcast Soins énergétiques, avec ces épisodes bullshit en spiritualité et avec ces épisodes du coup de mon parcours dans le chamanisme qui a un rapport avec bullshit en spiritualité. Donc vous voyez, même si je suis dans ça, dans la spiritualité, on va dire au sens large, où je travaille énormément en énergétique, etc., ça ne m'empêche pas de reconnaître qu'il y a parfois des arnaques, il y a parfois des conneries qu'on vous raconte. Et puis, du coup, comme ça m'est arrivé avec cet enseignement chamanique, je remets en question cet enseignement. Donc moi, c'est ce que je vous invite à faire quand je partage les podcasts. C'est je vous partage parfois même mes apprentissages que j'ai appris et ceux à quoi j'adhère. Mais je vous demande aussi de vous questionner, de remettre en question même vos propres idées, vos propres pensées. Donc ça, c'est un peu le 5e accord Toltec. Doute de tout, mais apprends à écouter. Donc apprenez à écouter, prenez ce qui résonne en vous et cherchez cette vérité en fait à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je vous invite à faire à travers ces épisodes de podcast. Donc voilà aussi pourquoi je vous partage les lectures de Seth, qui est un livre quand même très particulier, qui a été écrit d'une manière assez particulière. Et peut-être qu'un jour, je m'intéresserai aux matériaux de Seth, parce qu'il y a d'autres livres. Là, pour l'instant, je n'ai que le tome 1 et 2 de Seth parle, l'éternelle validité de l'âme, mais je trouve que déjà, ces 2 livres sont assez riches. Donc voilà, il nous reste plus que 2 chapitres, le chapitre 21 et 22. Et donc, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous invite à écouter mes autres chaînes de podcast, puisqu'il y a d'autres épisodes qui sont sortis sur ma chaîne Soins énergétiques. Donc vous retrouverez Stéphanie Zénome Soins énergétiques, et aussi sur ma chaîne de Passeur d'âme, où je vous ai fait un épisode sur comment mettre en place des choses dans la matière et en énergétique pour pouvoir retrouver votre animal perdu quand ça vous arrive. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter aussi ces chaînes de podcast. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC, et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description, ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements. Si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.